L'Union européenne adopte définitivement la loi sur la restauration de la nature après le revirement de l'Autriche qui provoque des remous à Vienne. Les 27 dirigeants européens se retrouvent pour un sommet informel à Bruxelles afin d'attribuer les postes clés de l'Union. La justice française a tranché. Les entreprises israéliennes ne seront pas autorisées à participer au salon de l'armement Eurosatory, qui ouvre ses portes ce lundi en banlieue parisienne. Après des mois de négociations et de nombreux rebondissements, la loi sur la restauration de la nature est finalement adoptée par l'Union européenne. Réunis lundi à Luxembourg, les ministres en charge de l'environnement sont parvenus à trouver une majorité qualifiée. Ce texte prévoit de restaurer d'ici 2030 au moins 20% des zones terrestres et maritimes de l'Union. Pour les organisations de défense de l'environnement, c'est un soulagement. It is historic because it will really set legally binding targets for member states to start restoring many degraded ecosystems, from forests through freshwater ecosystems, to restore nature in cities, to restore pollinators, so it's really very important. Cette adoption provoque cependant des remous politiques. Tous les regards sont tournés vers Vienne, qui a fait basculer le rapport de force entre les capitales. La ministre autrichienne écologiste en charge du climat a validé cette loi permettant d'obtenir une majorité qualifiée, une décision prise à l'encontre de la ligne du chancelier autrichien. Le chef du gouvernement, issu des chrétiens démocrates, assure que son pays comptait s'abstenir, un choix finalement rejeté par la ministre. I know I will face opposition in Austria on this, but I'm convinced that this is the time to adopt this law. Ce vote met fin à une longue campagne de contestation politique menée principalement par le Parti populaire européen. Le Parlement a adopté de justesse ce texte avant de voir les États membres se déchirer à leur tour. Pour les défenseurs de cette loi, l'Union peut enfin avancer. Es una ley que apuesta por el diálogo para poder conseguir una restauración de los ecosistemas, dando una oportunidad a que el conjunto de actividades económicas que dependen directamente del buen estado de conservación de la naturaleza puedan seguir desarrollándose. À long terme, cette loi entend restaurer d'ici 2050 la totalité des écosystèmes qui en ont besoin. Les États membres devront présenter à la Commission européenne leurs plans nationaux pour la mise en place de ces engagements. Les 27 dirigeants européens se retrouvent à Bruxelles pour une rencontre informelle afin de négocier les postes clés de l'Union pour les 5 prochaines années. Après la victoire du Parti populaire européen lors des élections européennes, Ursula von der Leyen dispose de suffisamment de cartes pour espérer être reconduite à la tête de la Commission européenne. Son bilan compte cependant quelques critiques, comme son positionnement concernant la guerre entre Israël et le Hamas, ou encore ses pas de côté sur les questions environnementales. I think Ursula has done a good and a great job. But now we are going to meet all the leaders, and I think we need a quick decision because of what's going on in this world. We need a strong leadership of the European Union. Les sociodémocrates pourraient obtenir la présidence du Conseil européen avec comme représentant l'ancien Premier ministre portugais António Costa, même si son nom apparaît dans une affaire de corruption au Portugal où il a été entendu comme témoin et non pas comme accusé. La première ministre estonienne, la libérale Kaja Kallas, pourrait compléter l'équipe institutionnelle au poste de chef de la diplomatie européenne. Toutefois, certains considèrent sa voix comme trop belliqueuse. We need to be very careful who will represent European Union and the Commission at the international level. And about that we have to discuss, not to make even more tension than it is in reality. We have to have there a person which will be able to calm the situation. L'accord politique pourrait être conclu rapidement puisque les noms évoqués respecteraient les équilibres politiques et géographiques de l'Union européenne. Ich bin sicher, dass es schnell und zügig geht. Alle Gespräche, die ich in den letzten Wochen und Monaten geführt habe, waren darauf gerichtet, hier schnell zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Mais ce jeu d'échecs européen pourrait révéler des surprises. Les négociations il y a 5 ans entre les chefs d'État et de gouvernement avaient nécessité plusieurs jours de discussion.
Sur ces images qui datent de septembre 2023, la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine en Russie. 9 mois plus tard, c'est au tour du président russe de se rendre en Corée du Nord pour une visite de 2 jours, mardi et mercredi. Sa dernière visite remonte à juillet 2000. Ces rencontres sont le signe du rapprochement accru entre Moscou et Pyongyang ces dernières années. Les deux pays sont sous le coup de sanctions internationales d'ampleur. La Corée du Nord est accusée par les Occidentaux de fournir à la Russie des munitions pour sa guerre en Ukraine. Nouveau drame de la migration en Méditerranée. Près d'une douzaine de migrants sont morts dans 2 naufrages distincts ces dernières heures. Au moins 10 corps ont été retrouvés dans la cale d'une embarcation près de l'île de Lampedusa. Une cinquantaine de rescapés ont pu être secourus, selon une ONG allemande. Plus à l'est de l'Italie, près de la Calabre, 64 personnes, selon des témoins, auraient péri lors d'un second naufrage, ont indiqué les gardes-côtes italiens. Les survivants ont été ramenés à terre. Des drones dernier cri, mais également des armes en tout genre, très perfectionnées. Bienvenue à Eurosatory, le plus grand salon de l'armement au monde, qui s'est ouvert ce lundi près de Paris. Cette année, l'exposition connaît une affluence record, avec plus de 2000 exposants et 270 délégations officielles. Les entreprises américaines sont les plus représentées. Le salon s'est ouvert dans un contexte de hausse des budgets militaires à travers le monde et avec en toile de fond la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a permis à l'Union européenne et à la Commission européenne de s'introduire un petit peu plus dans les questions de défense, les enjeux d'industrie de défense notamment et d'armement, ce qui fait qu'ils ont une présence qui est plus légitime aujourd'hui sur ce salon qu'il y a 2 ans. Ils ont la volonté de s'investir davantage pour peser davantage à l'avenir. À cause du conflit en cours dans la bande de Gaza, toutes les entreprises israéliennes, en tout 74, ont été interdites à ce salon international. Un boycott qui a provoqué la colère du gouvernement israélien et des responsables des industries militaires du pays. Le salon se tiendra jusqu'à vendredi 21 juin et déjà, le ministre français des Armées a annoncé la signature de plusieurs contrats au cours de la semaine. C'était en 2021 à Belgrade. Des manifestants avaient envahi cette autoroute pour protester contre un projet minier. La mobilisation avait poussé le gouvernement serbe à annoncer officiellement la fin du projet en 2022. Mais voilà, 2 ans plus tard, ce projet controversé est de nouveau sur la table, d'après le président serbe. La mine de lithium sera exploitée par le géant minier Rio Tinto, qui, face à la controverse, défend ce projet avec précaution. Objavljivanje ovih nacrta ne znači da se nastavlja sa realizacijom projekta Jadar. Ukoliko dođe do realizacije projekta Jadar, onda bi studije bile podnete u redovnoj proceduri koja je predviđena zakonom i koja podrazumeva javnu raspravu. Les réserves de lithium, découvertes en 2004, sont situées à Jadar, dans l'ouest du pays. Elles seraient les plus importantes d'Europe, mais plusieurs organisations craignent que la région soit dévastée par l'extraction de ce métal qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l'eau. Il y a 2 ans, l'Académie serbe des sciences et des arts avait alerté sur les conséquences environnementales. Realizacija projekta Jadar vodila bi masivnoj devastaciji prostora, trajnoj promjeni karaktera predela, degradaciji biodiverziteta, zemljišta, šuma, površinskih i podzemnih voda, raseljavanju domaćeg stanovništva. Ce projet vise à produire 58 000 tonnes de lithium par an, un volume qui permettrait de fournir 17% de la production européenne annuelle de véhicules électriques, selon le président serbe Aleksandar Vučić. Pour le gouvernement, ce projet entraînerait une véritable révolution pour le pays. I čuvati ekologiju, odnosno životnu sredinu i ljude. Ja verujem da je to strateška prednost Srbije u rudama i mineralima. I ja verujem da mi moramo da vodimo računa o nacionalnim interesima i interesima našeg naroda, a ne o interesima privatnih kompanija. Selon les autorités, la Serbie pourrait exploiter son gisement de lithium dès 2028. Les défenseurs de l'environnement promettent de se remobiliser contre ce projet. Jamais un film portugais n'avait obtenu une si belle récompense au Festival de Cannes. Miguel Gomes a remporté cette année le prix de la mise en scène pour Grand Tour. Habitué des festivals de cinéma avec des films tels que Tabou et la trilogie des 1001 nuits, le réalisateur nous explique son histoire d'amour avec le cinéma portugais lors d'un entretien exclusif.
como espectador de cinema, desde miúdo, vou começar a ver filmes portugueses, a pensar isto é possível fazer este cinema no meu país, foi marcante, foi mesmo decisivo, e eu tenho um sentimento de pertença relativamente ao cinema português. Não sei se vou dizer uma heresia, mas eu sinceramente sinto-me mais esse sentimento de pertença relativamente ao cinema português do que relativamente ao próprio país. Grand Tour raconte l'histoire d'un fonctionnaire britannique qui s'enfuit le jour de son mariage à Rangoon. Poursuivi par sa compagne, il entreprend un long périple à travers le continent asiatique. Le film est le résultat d'un voyage du réalisateur en Asie avec une petite équipe au début de l'année 2020, juste avant la pandémie de Covid-19. Toutes les scènes avec les acteurs ont quant à elles été filmées en studio en 2023. São as duas possibilidades do cinema: registar o mundo tal como hoje o conhecemos, colocar uma câmara, ir para um sítio, filmar aquilo que está à nossa frente, e por outro lado inventar um mundo, inventar o nascer do sol ou o pôr do sol num sítio onde não há janelas, que é o espaço do estúdio. Eu tentei fazer um clássico filme de aventuras, mas trabalhando a partir desses materiais tão diversos. Grand Tour sortira en salle à la fin de l'année.